Hallo, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze les over de passé composé, de VTT in het Nederlands. Enkele voorbeelden. Wij maken vandaag ons huiswerk. C'est une phrase dans le présent. Nous faisons aujourd'hui notre devoir. Il y a un seul verbe dans cette phrase, maken. We hebben gisteren ons huiswerk gemaakt. Gisteren, hier. Cette phrase est dans le passé. Et on a deux verbes, hebben, gemaakt. Il s'agit du passé composé. Je wandelt vandaag in het park. Tu te promènes aujourd'hui dans le parc. Il s'agit d'une phrase du présent. Il y a un seul verbe. Plus. Je hebt gisteren in het park gewandeld. Tu t'es promené hier dans le parc. Ici, on a deux verbes. Hebt et gewandeld. C'est une phrase dans le passé, c'est le passé composé. Dans le passé composé, on a besoin de l'auxiliaire hebben, avoir ou zijn, être, et à la fin de la phrase, le participe passé. Alors, ici, on revoit le verbe hebben et zijn qu'on conjugue ici au présent. Parce que dans le passé composé, on utilise le verbe hebben en zijn au présent. Du coup, ik heb, ben, jij hebt, bent, heb je, of ben je. Hein. La différence, c'est jij, ici, c'est devant le verbe, on écrit le T. Je hebt, je bent. Mais si je ou jij, c'est derrière le verbe, on n'écrit plus le T. Heb je, ben je. Hij, ze, zij, het, heeft, ou is. We, wij, hebben, ou zijn. Jullie hebben, ou zijn. Zij, ze hebben, ou zijn. U heeft, u bent. Pour savoir si zij ou ze, c'est singulier au pluriel, il faut connaître le contexte. Est-ce que ça remplace une seule personne? Alors c'est du coup heeft ou is. Est-ce que ça remplace plusieurs personnes? Il faut choisir hebben ou zijn. Pour savoir si on choisit hebben ou zijn dans le passé composé, il faut traduire. Par exemple, ik heb mijn huiswerk gemaakt. J'ai fait mes devoirs. En français, on utilise dans le passé composé le verbe avoir. J'ai fait mes devoirs et pas je suis fait mes devoirs. Alors, aussi en néerlandais, on utilise le verbe hebben. Donc, on utilise les mêmes auxiliaires en français et en néerlandais. Alors, on en a revu l'auxiliaire hebben en zijn. Pour le passé composé, on a besoin aussi le participe passé qui est tout à la fin de la phrase. Il y a trois étapes pour former le participe passé. La première étape, on rajoute je. La deuxième étape, on prend la forme ik du verbe. Donc on a maken en wandelen, ça donne maak en wandel. Ensuite, on va rajouter un T ou un D. On rajoute un T si la dernière lettre de l'étape 2, donc maak et wandel, finit par une lettre de fix ketchups. Donc, fix ketchups, si ça c'est la dernière lettre du verbe, alors on rajoute un T. Attention, le voyelle ne compte pas. Donc, le I, le E et le U ne comptent pas. Alors, si c'est une autre lettre, on rajoute un D. On va voir du coup. Maak, ça termine par un K. Fix ketchup, du coup, il est dedans. On rajoute un T. Wandel, le L n'est pas dans fix ketchup, alors on rajoute un D. Alors, ça, c'est du coup le passé composé. Pour le passé composé, on a besoin de l'auxiliaire hebben ou zijn et on le conjugue dans le présent. Et à la fin de la phrase, on forme le participe passé. Pour former le participe passé, on a besoin de trois étapes. Première étape, on rajoute je. Deuxième étape, on prend le ik-forme, donc on enlève en du verbe. Et la dernière étape, la troisième étape, on rajoute un t ou un d. Bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.